Et salut la copine. Madame, qu'est-ce qui se passe? Il y a des Mitsubishi qui apparaissent. Oh putain, il y a des Mitsubishi qui apparaissent comme ça derrière moi qui se téléportent. Bon, avant de chercher à comprendre ce qui se passe, vu qu'elles ont l'air un petit peu énervées, on va parler de Mitsubishi. Je vous propose donc de découvrir ensemble ce monstre d'agressivité et de puissance, la Mitsubishi Lancer Evo. Tout doux les fifis, tout doux. Bienvenue dans Evo Auto, Helmut pour vous servir. Commençons par le nom. Pourquoi Lancer Evo? Eh bien tout simplement parce que Mitsubishi a pris une Lancer de base et en a fait un monstre de course. D'où son petit nom, la Lancer Evo, Evo pour évolution. Évidemment, il aura fallu attendre presque 30 ans pour que Mitsubishi décide de sculpter sa petite berline Lancer. Jusqu'ici, Mitsubishi utilisait d'autres modèles pour la compétition, comme la Galante par exemple. Mais la Lancer avait fait une première tentative dans les années 80, avec la Lancer EX 2000 Turbo. Ils auraient pu trouver plus court comme nom. En effet, après avoir fait une pause sur la compétition automobile, Mitsubishi décide de revenir à l'attaque en 1981. Et le constructeur japonais a pour intention de marquer les esprits. C'est donc sous le nom d'équipe Rallyart en Angleterre que le constructeur japonais s'inscrit pour le championnat du monde des rallyes. Mais cette Lancer EX 2000 Turbo ne fera pas mieux qu'une 9e place. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas tout à fait la Lancer Evo. En tout cas, pas celle qui a passionné les cœurs les années qui ont suivi. Même si elle était déjà équipée du même moteur. Moteur qui aura suivi la Lancer Evo pendant presque toute sa carrière. Le 4G63. Alors oui, les résultats n'étaient pas fous. Pas de quoi casser 1001 pattes à 1000 pattes. Mais il faut bien commencer quelque part. La vie d'un constructeur automobile est toujours bien remplie, et c'est pour ça que ce n'est qu'en 1992 que Mitsubishi décide de mettre la Galante à la retraite et de lancer sur le devant de la scène la Lancer Evo. Après, ils se sont pas trop emmerdés, ils ont repris le même moteur, le 4G63, toujours turbo compressé, et puis ils l'ont mis dans une Lancer Evo. L'idée pour Mitsu, c'est de nouveau de tenter sa chance en rallye. La Lancer, elle, en est à sa 4e génération, on fait des grosses améliorations sur la voiture, on lui donne le petit nom d'Evo, et c'est parti. Et avec moins de 1 tonne 2 litres de cylindrée, 4 roues motrices, elle est produite à 2500 exemplaires de série, et est donc autorisée à participer au championnat du monde des rallyes. Mitsu montre clairement son intention de faire mal. Et d'ailleurs, avec quelques bons résultats, l'avenir s'éclaircit. Mais n'allez pas croire que les Lancia, Toyota ou encore Subaru de l'époque ont peur. Tous ont eux aussi des armes qui peuvent faire très mal. Esthétiquement, cette première Lancer Evo est finalement la berline à laquelle on a mis des pare-chocs agressifs et un aileron. Et les formes de la voiture sont arrondies, typiques des années 90. Les ouvertures sur le capot, l'aileron avec 3 points d'attache, ou encore l'emplacement pour les feux anti-brouillard coursifie la voiture. Et même si Mitsubishi ne remporte pas encore des dizaines de titres, la voiture plaît énormément. La preuve, puisqu'au départ, 2500 voitures ont donc été produites pour l'homologation en rallye, et en seulement 3 jours, tout était vendu. Mitsubishi en fait alors produire 2500 autres, qui partent aussi vite que des billets de concert pour aller voir Taylor Swift. Elle est déclinée en 2 versions. Une Lancer Evo GSR, avec un esprit plus sport de rue, et une version RS, taillée pour la compète. La GSR était mieux équipée pour allier confort et performance, mais qui dit poids en plus dit performance en moins. La version RS, quant à elle, ne gagne pas particulièrement en puissance moteur, mais c'est surtout le fait d'avoir retiré tout un tas de bazar qui fait qu'elle est plus performante. La clim ou les vitres électriques, c'est ciao. Et aussi,
pas d'ABS. T'as dit quoi? Pas d'ABS? Le système qui empêche les roues de se bloquer quand on freine trop fort? Oui, mais on parle d'une voiture de course avec laquelle il ne faut pas freiner trop fort. Et puis de toute façon, freiner, c'est pour les lâches. Sur cette toute première Lancer Evolution, le tableau de bord est simple et efficace. Toutes les commandes tombent facilement sous la main. Bon, les boutons de vitre sur la coudoir semblent un peu gros, mais enfin on n'est pas là pour poser gentiment notre main sur la coudoir. Si le compteur est lisible et épuré, c'est pas pour rien, merde. Les sièges de marque Recaro sont parfaits pour la conduite sportive. Le pilote reste bien calé au fond. Et pour ceux qui ne connaissent pas Recaro, la boîte existe quand même depuis 1906. Et il faisait déjà des sièges de bagnole à l'époque. La version GSR comprend évidemment la clim, mais aussi des enceintes bien choisies pour pouvoir se balader sportivement avec de la dance. Et de l'autre côté, la version RS est plus spartiate. Elle est conçue principalement pour les amateurs de rallye et de compétition. L'intérieur est minimaliste et Mitsubishi a essayé d'alléger au maximum la voiture. Même les tapis de sol, ça dégage! Et enfin, Mitsubishi a prévu des emplacements pour installer des harnais à la place des ceintures. Dans la RS, la seule musique qui compte, c'est la sonorité du moteur. Au niveau moteur, justement, Mitsubishi reprend un moteur éprouvé depuis 10 ans maintenant, le 4G63. Il équipait déjà la Lancer simple, mais aussi la Galante en rallye. Il ne restait plus qu'à le booster un peu et à le rentrer au chausse-pied dans la Lancer Evo. La voiture fait un peu moins de 250 chevaux, mais c'est déjà une très belle performance, surtout avec l'efficacité des 4 roues motrices. Si cette première génération n'a pas gagné autant en rallye que ce que les fans espéraient, c'est normal. Mitsubishi n'a pas eu beaucoup plus d'une année pour pouvoir préparer l'auto. Et donc, tout s'explique. Cette deuxième mouture pointe le bout de son nez fin 93, à peine un an après la première génération. L'idée était d'améliorer le comportement de la voiture. Mitsubishi agrandit l'espacement entre les roues, met des pneus plus gros sur des jantes moins ouvertes que la génération précédente. Et le moteur prend 10 chevaux de plus pour monter à 260 chevaux. Mis à part un aileron plus grand et des roues un chouïa plus larges, pas de changement majeur. Ah si, ils ont remplacé le réservoir d'essence. Ils en ont mis un plus grand. Parce que ça boit ces petites bêtes-là quand même. Et d'ailleurs, visuellement, à part les connaisseurs, on ne voit pas vraiment la différence entre la première et la deuxième génération. Vous avez peut-être connu le jeu des 7 différences sur les boîtes de céréales au petit-déj. Eh bien, on pourrait mettre la première et la deuxième génération dessus et demander aux gamins de trouver les différences. À l'intérieur, Mitsubishi ne s'est vraiment pas fait chier. Ils ont gardé celui de la 1. Bon, après, il est toujours dédié au conducteur et à la performance. Et vous voyez ces petits compteurs d'origine, les manomètres. Eh bien, ils donnent tout de suite un côté plus course à la voiture. D'ailleurs, ça contraste avec les gros porte-gobelets. Évitez d'emmener une boisson gazeuse avec vous. Et même si cette Lancer Evo 2 n'est pas encore une craque en rallye, croyez-moi, Mitsubishi y travaille de pied ferme. Comme on dit, tout vient à point qui sait attendre. La troisième génération évolue surtout côté moteur. On passe à 270 chevaux avec des prises d'air agrandies et dirigées vers le moteur pour améliorer le refroidissement de la bête. La troisième génération, c'est la jaune que vous voyez derrière moi. Tout doux, petit, tout doux. Les freins sont aussi mieux ventilés. Et surtout, Mitsubishi met un turbo plus gros et mieux refroidi. Et qui dit plus gros turbo dit plus d'air qui rentre plus vite dans le moteur, avec plus d'essence égale plus gros boom. On retrouve là aussi toujours les deux versions, la GSR, l'enfant sage, et la RS. L'enfant terrible, dépouillé de tout son poids inutile. À l'extérieur, les jupes latérales sont plus dessinées. Pareil pour les pare-chocs qui comprennent maintenant des lèvres inférieures, ce qui donne à la voiture un côté plus bas et plus agressif.
L'intérieur n'est encore une fois pas la priorité de Mitsubishi. Mis à part le volant Momo, pas grand chose à signaler. Et Momo, c'est pas le surnom de Mohamed, hein. C'est un équipementier automobile depuis 1964 quand même. Cette Lancer Evo 3 aura elle aussi eu une carrière assez courte. Seulement 2 ans, entre 95 et 96. Mais en rallye, la Lancer Evo 3 commence gentiment à gagner quelques étapes. Malheureusement, la marche est trop haute et Subaru est toujours devant. Enfin, côté business, cette 3e génération est la génération qui a été la plus vendue. Mais Mitsubishi ne va pas se contenter de sa Lancer Evo 3 et de ses climatiseurs. Le constructeur japonais décide de mettre les bouchées doubles. En rallye, Mitsubishi est un solide challenger, mais malheureusement toujours pas de titre de champion du monde constructeur. Alors, Mitsubishi décide de redynamiser sa Lancer Evo et sort la 4e génération. Vous commencez maintenant à comprendre comment ça marche, et la Lancer Evo 4 est donc déclinée en version RS, qui a été grandement retravaillée pour améliorer clairement la tenue de route. Elle est aussi équipée de jantes de course légères, de marque OZ ou OZ, j'ai jamais su comment on disait, dites-le en commentaire. Enfin, je vous donne pas un ordre, mais si vous savez, je pense qu'on est nombreux à pas savoir. Toujours dans un souci d'économie de poids, les vitres sont à manivelle, la climatisation peut être choisie en option sur la RS, et quelques barres de renfort ont été installées par-ci par-là pour solidifier le châssis de la voiture. La GSR et la RS partagent désormais un tout nouveau turbocompresseur. Double entrée d'air pour améliorer la réponse de la voiture quand on appuie sur l'accélérateur, et on passe à 280 chevaux avec un couple de 353 Nm. Un nouveau système de contrôle actif offre à la voiture une incroyable tenue de route, et les pertes de puissance entre le moteur et les roues sont grandement réduites. Les sorciers ingénieurs de chez Mitsu ont été capables de sortir une bagnole qui part comme une balle. Le 0 à 100 en moins de 6 secondes. Et comme j'ai donné plein d'infos sans rien vous montrer, je vous laisse une dizaine de secondes en compagnie d'une Lancer Evo 4. Lancer Evo 4 étaient prévues à la vente. Et en 3 jours seulement, elles étaient toutes vendues. C'est vous dire à quel point le public la kiffait. Mais attendez une seconde, Mitsubishi a bien gagné quelque chose en 1996. Mais pas avec la 4e génération, avec la 3. En fait, ils ont été champions du monde pilote uniquement. Ça me fait chier ça. Avec un certain Tommi Mäkinen. Retenez bien son nom. En même temps, quelle idée de commencer la saison de rallye avec la 3e génération pour faire la 2e partie avec la 4e génération. Et sur la 4, Mitsubishi reprend quasiment tout de zéro. Plateforme redessinée, capteur électronique ajouté, et je vous épargne les détails techniques, c'est un peu compliqué, même moi j'ai pas tout compris. Grosse avancée, cette Lancer Evo 4 tient vachement mieux la route. Et ça, c'est grâce à un système électronique qui permet de calculer de quelle puissance telle ou telle roue a besoin. La voiture est un peu plus lourde, mais le turbo répond mieux, ça compense. Ah oui, et permettez-moi d'insister. Prénom Tommi, nom de famille Mäkinen. Cette Lancer Evo 4, rien que l'extérieur indique clairement un renouveau. Enfin, un modèle de rallye avec des gros phares anti-brouillard à l'avant, pendant que les feux arrière vont devenir le standard de la Lancer Evo. Pour résumer, cette 4e génération a plus de gueule. À l'intérieur, la RS est toujours aussi dépouillée. Si vous voulez des options, il vaut mieux acheter la GSR. Siège plus confort, vitres électriques, airbag, autoradio, toit ouvrant... Bref, je m'arrête là avec les options. Mais retenez quand même qu'avec tout ce bordel, la GSR fait 110 kg de plus que la RS. Et c'est beaucoup 110 kg quand même. Et donc dans la RS, il y a le strict nécessaire, même si quelques options étaient disponibles au catalogue. On est toujours sur le même moteur que la Lancer Evo première génération,
mais il a été tourné à 180 degrés pour mieux répartir le poids de la voiture. Et aussi parce qu'en continuant de garder le même moteur, on économise grave de la thune. Je possède des thunes, ouais. Je suis à l'aise financièrement. La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que améliorer une voiture petit à petit au fil des ans va être suffisant pour Mitsubishi? En 97, un certain Tommi Mäkinen va encore une fois remporter le titre pilote en rallye. Par contre, côté constructeur, c'est toujours Subaru qui est devant. Et finalement, l'Evo 4 tire sa révérence en 1998. 1998, ça y est! Oui, enfin non, pas ça, enfin ça c'était chouette, mais c'est surtout l'année où Mitsubishi remporte enfin le titre constructeur. Et une fois encore, en grande partie grâce à un certain Tommi Mäkinen. Je vous avais dit qu'il fallait retenir son nom. Et puis d'ailleurs, la même année, tant qu'à faire, il va aussi gagner le titre pilote. Le titre revient à Mitsubishi en ayant là aussi utilisé deux voitures différentes au cours de la saison. D'abord la 4e génération, puis cette 5e génération. Et le grand Tommi Mäkinen devient à l'époque le pilote le plus titré en rallye. Esthétiquement, la Lancer Evo 5 a reçu de nouveaux éléments. Aileron arrière en aluminium, réglable et tout ça de série. Mais aussi des roues de 17 pouces pour accueillir des freins plus grands. En plus du freinage amélioré, les roues sont encore plus espacées les unes des autres pour améliorer la tenue de route. Même si c'est la même base que la 4e génération, celle-ci est beaucoup mieux. À l'intérieur, les sièges sont retravaillés. Que ce soit pour la version GSR ou RS, ils offrent un meilleur maintien latéral. Mitsubishi améliore aussi l'autoradio d'origine et les enceintes. Mais si vous êtes attentif, à l'intérieur, toujours pas de gros changements. Même un aveugle arrivera à s'y retrouver. À part les sièges et le volant, Mitsubishi se fiche royalement de l'intérieur de la Lancer Evo. En même temps, quand on produit une voiture de sport, c'est pas pour faire attention à la forme des ouïes de ventilation ou à la couleur des vis sous le capot. On s'en fout tant que la voiture elle défonce les autres. Côté moteur, pas de gros changements par rapport à la génération précédente, juste des petites améliorations. Le turbo a été amélioré, ça permet au moins de gagner en couple. Et la boîte de vitesse, enfin, comme sur les anciennes générations, reste une boîte à 5 rapports. Pour finir, les freins sont de marque Brembo, une marque réputée dans le freinage, et c'est pas plus mal parce qu'il faut l'arrêter la bête. Sixième génération, là aussi, pas de gros changements. Bon, ok, un peu quand même. Je suis sûr que je suis pas le seul à apprécier ce nouveau pare-choc avant. Ah, qu'il est beau ce pare-choc! Ça change la gueule de la caisse quand même. Et cet aileron... On pourrait croire que je me fous de votre gueule, mais il y a une petite différence. Perso, je préfère cette 6e génération à toutes les autres. Je vous laisse mettre votre génération préférée en commentaire. Mais restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y en a d'autres à découvrir encore. Ces changements esthétiques sur la 6e génération ont été principalement faits pour améliorer le refroidissement de la voiture. Les anti-brouillards ont été décalés vers l'extérieur, ce qui permet de laisser passer plus d'air vers le moteur. Et en plus d'un meilleur refroidissement, le moteur a été renforcé et fiabilisé. Le 4G63 a maintenant des nouveaux pistons et Mitsubishi a même mis du titane à l'intérieur du moteur. Une première dans l'automobile grand public. Et le titane, ça coûte un bras. Entre 35 et 50 € le kilo. Cette 6e génération, 4 versions. On y va de la moins puissante à la plus extrême. D'abord, la GSR, la plus confort et la moins bruyante. Mais ça reste quand même une voiture de rallye. La RS2, une sorte d'hybride entre le confort et la sportivité. Le capot, le toit et les ailes sont en aluminium pour alléger la voiture. Ensuite, on a la RS, c'est simple, c'est la voiture de course homologuée pour la route. 240 km/h de vitesse de pointe. Et la version extrême, pour finir.
350 chevaux et un 0 à 100 en 4 secondes. Cette version a d'ailleurs été développée par Rally Art, dont on a parlé un peu plus tôt. Et surtout, n'oubliez pas qu'à la base, on parle d'une berline de 1999. Il n'y en avait pas qui faisaient des performances aussi folles à l'époque. Et même parmi les supercars, un monstre cette Lancer Evo 6. Je vois d'ici vos têtes. Mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là, 6e ennemi? En fait, on est toujours sur une 6e génération, mais une version Tommi Mäkinen Edition. Je vous avais dit qu'on reparlerait de lui. Et cette version débarque un an après la génération 6, en l'an 2000. Le pare-choc avant, la livrée, la déco sur la voiture, mais aussi l'intérieur sont personnalisés. Les sièges Recaro sont rouges et noirs, avec le logo Tommi Mäkinen brodé dessus. Mais aussi un volant et un pommeau de vitesse en cuir de marque Momo. Mitsubishi ajoute une barre de renfort supérieure à l'avant, la voiture est rabaissée et la direction est plus précise. Au total, 4092 unités produites. Et on va jouer un petit jeu pour voir si vous suivez bien. C'est une 5e ou une 6e génération, cette 6,5? Eh bien, c'est un mix des deux, mais je suis sûr que vous l'aviez remarqué. C'est une version qui est donc très convoitée. Et j'ose même pas vous donner un prix parce que la cote monte très vite. Si vous voulez en acheter une, il faut se tourner du côté de l'Angleterre. Mais à quel prix? Faites vos jeux dans les commentaires. En 2001, Mitsubishi fait évoluer l'évolution. La génération 7 est un peu différente. Elle est basée sur une nouvelle plateforme, celle de la Cedia. La caisse prend donc du poids par rapport à la génération 6. Mais Mitsubishi a compensé cette prise de poids par des améliorations importantes. La voiture accroche beaucoup plus à l'accélération. Et enfin, il paraît qu'elle accroche mieux la route. Incident which put Grataloop in hospital. Sadly, history would repeat itself in 2002. The Mitsubishi hit. Entre la théorie et la pratique, au niveau de la puissance, rien n'a changé, elle reste officiellement de 276 chevaux. De quoi déraciner un arbre donc. Mais ne le faites pas, ce serait quand même dommage d'attacher cette voiture à un arbre et de l'empêcher de se dégourdir les roues. Cette 7e génération fait du bien visuellement. Elle est plus acérée, plus anguleuse, et du coup elle paraît plus agressive et encore plus dans l'air du temps. Je dis ça pour essayer d'être objectif, parce que perso, je suis pas fan. L'intérieur a enfin changé. On aime ou on n'aime pas, même Mitsubishi a fait l'effort d'apporter du renouveau. Le pilote peut désormais choisir le type de conduite de la voiture en fonction du revêtement. Tout ça grâce à un simple bouton de sélection. La voiture n'a alors plus qu'à s'ajuster à ce qui lui est demandé. En option, il était possible d'avoir des sièges en velours ou en cuir. Mais après, si vous aimez pas le luxe et les chichis, il y a toujours les sièges Recaro. Hein. Enfin, 3 versions sont proposées. La gentille GSR, le compromis RS2 ou la terrible RS. Je ne vous fais pas un destin, on est grosso modo sur les mêmes choix que les générations précédentes. Mais la voiture gagne en popularité, notamment grâce aux jeux vidéo comme Gran Turismo, les animés comme Initial D, ou enfin des films comme Fast and Furious. La Lancer Evo 8 est une véritable révolution pour certains amoureux de la caisse. Et oui, c'est la première génération qui est vendue aux États-Unis. Autant les constructeurs japonais ont toujours eu pour intention de s'exporter aux États-Unis, mais la Lancer Evo, elle, n'y avait jamais mis les pieds officiellement. On peut aussi mettre ça en parallèle avec le fait que les Américains ont mis beaucoup de temps à comprendre que la course automobile, c'était pas juste des anneaux de vitesse ou du tout droit tout droit.
Bref, j'ai assez critiqué les Amerloc pour aujourd'hui. Pour l'Evo 8, l'aérodynamisme a été retravaillé. Mais c'est surtout l'électronique qui a été clairement améliorée. Nouvelle boîte de vitesse à 5 ou 6 rapports. Et même une boîte automatique. Sacrilège! Cette génération sort en 2003 et perd un peu en puissance. La faute aux normes anti-pollution. Le catalyseur limite la puissance à 265 chevaux. Le 0 à 100, quant à lui, se fait en un petit peu plus de 6 secondes. Enfin, ça marche plutôt pas mal quand même, hein. Un an après, en 2004, une version encore plus évoluée débarque, la Lancer Evo MR. Le toit est en aluminium, donc plus léger, la suspension a été améliorée, tout comme tout un tas d'autres choses sur cette voiture. Mais comme si cette MR n'était pas encore assez, on retrouve même les versions FQ. Bon, le mystère demeure par rapport à qu'est-ce que ça veut dire FQ. J'ai fouillé un peu sur internet et a priori ça voudrait dire freaking quick, que l'on pourrait traduire par monstrueuse et rapide. Ça veut donc dire ce que ça veut dire. Avec donc environ 300, 320, 340 et même 400 chevaux, la voiture casse des culs. La version FQ400 tient même la dragée haute à des supercars comme la Lamborghini Murcielago. 3 secondes 5 pour le 0 à 100. Comment rivaliser en même temps? À l'intérieur, c'est toujours aussi efficace, mais pas de gros changements par rapport à la 7ème génération. On dirait presque que Mitsubishi n'a pas assumé de sortir la 8ème génération de base en version moins puissante que la 7ème génération. Et du coup, il y a eu tout un tas de versions. Et malgré ces puissances folles, les heures de gloire en rallye pour Mitsubishi, c'est fini. Et dire que pendant 20 ans, Mitsu a mis les roues dans la boue, rallye, c'est fini. Je ne crois pas que j'y reposerai une roue. Elle débarque en mars 2005, cette 9ème génération. Et Mitsubishi améliore le moteur de 2 litres avec une meilleure admission et un plus gros turbo. Le moteur passe alors à 286 chevaux. Le châssis comporte de plus en plus d'éléments en aluminium pour alléger la caisse et la maniabilité gagne encore plus en efficacité pour prendre les virages comme un cinglé. À l'intérieur, pas de gros changements non plus, les images parlent d'elles-mêmes, c'est très propre et efficace, tout tombe sous la main, même si j'ai toujours l'impression que les intérieurs de Mitsu ressemblent à des intérieurs de 4x4. On retrouve aussi des versions MR, la MR GSR, la MR RS ou encore la MR Tuned by Ralliart, tunée par Ralliart. Pour cette version, Ralliart a pris une base d'Evo 6 Tommy Mäkinen édition. Mais tout ça, c'est surtout commercial. Si c'est spécial, ça se vendra plus cher. Et Mitsubishi a besoin de tunas. Mitsubishi améliore les suspensions et donc la tenue de route, mais aussi ajoute une boîte de vitesse à 6 rapports. Comme pour la 8ème Evo, la 9ème génération reçoit son lot de versions FQ qui iront cette fois-ci jusqu'à 360 chevaux. Et pour finir, notons qu'il existe une version Evo Wagon qui est ni plus ni moins qu'une version break. Pour moi, c'est non et archi non, c'est un paquebot le truc. Mais bon, faut reconnaître que c'est quand même plus sympa pour partir en vacances avec les gamins à l'arrière. Enfin, tant qu'ils dégueulent pas dans chaque virage. Un petit peu envie. Dommage que Mitsubishi n'ait pas proposé une option sac à vomi en toile recyclable. Les gamins en auraient eu plein les mains, mais au moins c'est écolo. Cette Mitsubishi Lancer Evo 9 termine sa carrière en 2007 pour laisser place à l'Evo 10. C'est tout simplement celle qui a la plus grande longévité. Elle est déjà présentée au Japon en 2005 et sort officiellement sur les routes en 2007. Changement de moteur, le nouveau est plus léger, full aluminium, 4 cylindres, 2 litres et un turbo. Mais les puristes de la Lancer Evo
qui étaient tellement attachés au 4G63, ont plutôt boudé cette évolution 10. On passe quand même à 295 chevaux pour plus de 400 Nm de couple, ça arrache. Elle est proposée avec une boîte semi-automatique ou boîte manuelle à 5 rapports. Et cette voiture a une particularité, elle n'a pas de marche arrière à proprement parler. Oui, vous avez bien entendu. Pas de marche arrière. Mitsubishi a utilisé un système qui combine la première et la troisième vitesse pour faire tourner l'ensemble à l'envers. Donc rassurez-vous, la voiture peut reculer. Si vous avez déjà eu la chance de l'expérimenter, je serais curieux de savoir comment ça se passe. Par contre, esthétiquement, beaucoup de changements sur cette Lancer Evolution 10. Des diffuseurs au feu, en passant par la prise d'air du capot, ou encore jusqu'à la grille de calandre en forme de trapèze. Le nouveau châssis développé contient beaucoup plus d'aluminium et la caisse est élargie pour une meilleure tenue de route. L'ensemble est plus rigide et la répartition du poids a été mieux pensée. Enfin, là aussi, des versions GSR et MR vont apparaître, mais ça dépend du continent. Notons tout de même que la MR ira chercher les 440 chevaux. L'intérieur est dans l'air du temps, un écran pour l'autoradio et la navigation GPS, avec aussi des jolis cercles en aluminium autour des cadrans, un ordinateur de bord numérique et des commandes au volant qui sont un peu partout. J'aime pas les commandes au volant, surtout pour une Lancer Evo 10. Le volant, c'est juste fait pour tourner avec une bagnole comme ça. Et enfin, voici la Lancer Evolution 10 Finale Edition. Elle a été produite à seulement 1600 exemplaires. Et c'est donc le dernier hommage de Mitsubishi à la Lancer Evo à ce jour. Sortie en 2014, elle dépasse la barre des 300 chevaux avec le même moteur. Des plaques numérotées pour chaque exemplaire et un aileron plus grand viennent compléter la panoplie. Mais Mitsubishi n'a plus de sous. Et malgré des commandes de la Lancer Evo 10 par la police britannique et malaisienne, la production doit s'arrêter. Cette Lancer Evo 10 n'a pas connu le succès qui était attendu. Beaucoup de fans ne la considèrent pas comme une digne héritière des 9 générations précédentes. Finalement, Mitsubishi aura donné à sa petite berline Lancer une version Evo pour le sport et des évolutions de cette Evo à chaque génération. Et voilà la copinade, la folle story de cette Mitsubishi Lancer Evo. Je vous laisse cliquer sur le bouton s'abonner, je ne peux pas le faire pour vous. Et bien sûr, si vous avez des questions ou des suggestions, ça se passe en commentaire. Allez, salut la copinade!